Yo mon gars. Bah alors, du coup, donc petite vidéo pour toi pour que tu puisses utiliser donc ce logiciel-là. Donc pour utiliser ce logiciel-là, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, tu vois, donc j'ai appuyé sur la touche commencer l'enregistrement. Donc c'est normal que ce soit arrêter l'enregistrement. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je rajoute donc l'écran pour que tu puisses voir un petit peu ce que je suis en train de bidouiller. Donc ce que je vais faire, donc je vais rajouter une source et ensuite je vais te montrer exactement comment on fait. Alors donc il faut aller, donc quand tu crées une scène, il faut aller, je te le dis là mais de toute façon je te le referai à nouveau. Tu vas dans capture d'écran, tu mets capture d'écran, donc le principal, hop, et voilà. Donc là en gros, donc ça me capture l'écran principal. Donc quand tu as deux écrans, tu choisis l'écran que tu veux. Mais quand tu n'en as qu'un seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais mettre la caméra pour que tu puisses me voir. Hop. Caméra, je vais la foutre ici. Ok, donc ce que j'ai fait du coup. Donc je mets ça en grand. Là tu le vois en répété, donc c'est tout à fait normal. Alors, donc là tu vois, donc il y a écrit donc arrêter l'enregistrement. Bon. parce que là je suis en train d'enregistrer tout simplement. Donc ce que tu peux faire, donc là par exemple, toutes les scènes qui sont là, c'est normal, c'est des scènes que j'ai déjà configurées. Donc là par exemple toi, j'ai créé donc la scène Thomas. Donc de toute façon quand tu vas lancer au début le fichier, automatiquement tu auras une scène où il n'y aura rien, ce sera tout gris. Donc c'est normal. Et ensuite il faut que tu rajoutes une source. Dans la source donc tu fais plus et tu fais rajouter une capture d'écran. Quand tu rajoutes la capture d'écran, là tu mets le nom de la source, donc ce sera une nouvelle source parce que toi tu n'auras pas de source encore créée. Donc tu mettras le nom de la source que tu veux. Moi en l'occurrence j'ai déjà une source qui existe qui est capture d'écran, comme tu peux le voir ici, capture d'écran. Du coup pour moi, hop, c'est capture d'écran. Tu vois, je peux en rajouter autant que je veux. Donc là par exemple elles sont superposées en gros. Ok. Donc celle-là, je vais l'enlever parce que j'en ai déjà une. Ça sert à rien que j'en ai deux. Et voilà. Donc à partir de là, donc tu peux capturer ce que tu as donc sur ton écran. Donc si par exemple tu as envie de paramétrer justement un raccourci pour que à partir du moment où imaginons que alors attends, je vais le mettre à côté. Voilà. Imaginons toi sur ton écran tu veux uniquement que ça s'affiche. Bon, peut-être avec la barre Windows. Ok. Alors c'est pas compliqué. Donc tu lances l'OBS, d'accord, comme ça il est dans ta tâche ici. Et toi ce que tu veux c'est que quand tu lances OBS, eh ben, ça capture que ça. Ouais, tu crées ton truc et tu vas dans paramètres. Quand tu es dans paramètres, tu vas dans raccourci clavier. Et là par exemple tu vas avoir, donc dans le tout premier, commencer le streaming, arrêter le streaming, démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Et là-dedans, en fait, tu vas rajouter une commande. Par exemple, tu mets CTRL ALT et autre chose. Donc CTRL ALT, je sais pas moi, F. Ok. Tu mets CTRL ALT F et ça te rajoute une commande. Tu peux l'effacer ou tu peux rajouter une autre commande. Et par exemple, pour arrêter l'enregistrement, tu mets CTRL ALT O pour off, par exemple. Donc voilà, c'est-à-dire que quand tu vas commencer ton enregistrement, et ben, donc tu auras cette page-là. Et quand tu auras cette page-là, et ben, tu vas faire CTRL ALT F, par exemple, pour la commande qui va commencer l'enregistrement. Du coup, tu vas commencer directement à enregistrer ça. Et pour arrêter l'enregistrement, tu feras directement ta commande qui arrête l'enregistrement. Voilà, tout simplement. Donc après, tu peux effacer les commandes si tu n'en as plus besoin. Et tu fais bien sûr appliquer et OK. Bien sûr, pour les paramètres d'enregistrement, il faudra que tu ailles dans sortie, enregistrement, pour savoir dans quel fichier tu enregistres cette vidéo. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de tourner, moi je sais qu'elle va dans le D Stream Record. D'accord. Donc toi, il faudra juste que tu vérifies sur quoi c'est enregistré. Et dans la sortie vidéo,
tu peux aussi vérifier donc la résolution. Donc je te conseille de mettre en haute résolution étant donné que c'est juste un enregistrement, d'accord? Tu fais pas de stream, donc tu mets en haute résolution, tu appliques, tu fais OK. Moi je peux pas le modifier là parce que je suis déjà en cours d'un enregistrement. Donc tu mets ça au max et puis comme ça tu peux avoir une belle vidéo avec un beau scanner par exemple. Donc voilà mec, et ben écoute, tu me dis si ça t'aide, si ça t'aide pas, on peut toujours se rappeler. Et puis on se tient au courant ma poule. Je te fais des bisous, ciao ciao.